Catéchisme de l'Église catholique. Je crois, nous croyons, la profession de foi. Article 3. La Sainte Écriture. Premièrement, le Christ, parole unique de l'Écriture sainte. Dans la condescendance de sa bonté, Dieu, pour se révéler aux hommes, leur parle en paroles humaines. En effet, les paroles de Dieu exprimées en langue humaine ont pris la ressemblance du langage humain, de même que le Verbe éternel, ayant assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. À travers toutes les paroles de l'Écriture sainte, Dieu ne dit qu'une seule parole, son Verbe unique, en qui il se dit tout entier. Confère Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Comme le dit saint Augustin, citation, « Rappelez-vous que c'est une même parole de Dieu qui s'étend dans toutes les Écritures, que c'est un même Verbe qui résonne dans la bouche de tous les écrivains sacrés, lui qui étant au commencement Dieu auprès de Dieu, n'y a pas besoin de syllabes parce qu'il n'y est pas soumis au temps. » Fin de citation. Pour cette raison, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle vénère aussi le corps du Seigneur. Elle ne cesse de présenter aux fidèles le pain de vie pris sur la table de la parole de Dieu et du corps du Christ. Dans l'Écriture sainte, l'Église trouve sans cesse sa nourriture et sa force, car en elle, elle n'accueille pas seulement une parole humaine, mais ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Confère 1 Thessaloniciens 2, 13. Dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Deuxièmement, inspiration et vérité de la Sainte Écriture. Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. La vérité divinement révélée que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacrés et canoniques tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque, rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Dieu a inspiré les auteurs humains des livres sacrés. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Les livres inspirés enseignent la vérité. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertions de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées. Cependant, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant, comme le dit saint Bernard. Pour qu'elle ne reste pas lettre morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, par l'Esprit Saint, nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Confère Luc 24, 45. Troisièmement, l'Esprit Saint interprète de l'Écriture. Dans l'Écriture sainte, Dieu parle à l'homme à la manière des hommes. Afin de bien interpréter l'Écriture, il faut donc être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment entendu affirmer et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles.
Il faut tenir compte, pour découvrir l'intention des auteurs sacrés, des conditions de leur temps et de leur culture, des genres littéraires en usage à l'époque, des manières de sentir, de parler et de raconter courantes en ce temps-là. Car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des termes diversement historiques, en des textes ou prophétiques ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expression. Mais comme l'Écriture sainte est inspirée, il existe un autre principe de l'interprétation juste, non moins important que le précédent, et sans lequel l'Écriture demeurerait lettre morte. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger. Le Concile Vatican II indique 3 critères pour une interprétation de l'Écriture conforme à l'esprit qui l'a inspirée. Premièrement, porter d'abord une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. Car aussi différents que soient les livres qui la composent, l'Écriture est une en raison de l'unité du dessein de Dieu, dont le Christ Jésus est le centre et le cœur, ouvert depuis sa Pâque. Confère Luc, chapitre 24, versets 25 à 27 et 44 à 46. Le cœur du Christ, confère Psaume 22, verset 15. Le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture qui fait connaître le cœur du Christ. Ce cœur était fermé avant la Passion, car l'Écriture était obscure, mais l'Écriture a été ouverte après la Passion, car ceux qui désormais en ont l'intelligence considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. Citation de saint Thomas d'Aquin dans son commentaire du psaume 21, verset 11. Deuxièmement, lire ensuite l'Écriture dans la tradition vivante de toute l'Église. Selon un adage des pères, la Sainte Écriture se lit bien plus dans le cœur de l'Église que dans les moyens matériels de son expression, comme le dit saint Hilaire de Poitiers. En effet, l'Église porte dans sa tradition la mémoire vivante de la parole de Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui lui donne l'interprétation spirituelle de l'Écriture, selon le sens spirituel dont l'Esprit gratifie l'Église, comme le dit Origène. Troisièmement, être attentif à l'analogie de la foi, confère Romains 12, 6. Par analogie de la foi, nous entendons la cohésion des vérités de la foi entre elles et dans le projet total de la révélation. Le sens de l'Écriture, l'essence de l'Écriture. Selon une ancienne tradition, on peut distinguer 2 sens de l'Écriture, le sens littéral et le sens spirituel, ce dernier étant subdivisé en sens allégorique, moral et anagogique. La concordance profonde des 4 sens assure toute sa richesse à la lecture vivante de l'Écriture dans l'Église. Le sens littéral. C'est le sens signifié par les paroles de l'Écriture et découvert par l'exégèse qui suit les règles de la juste interprétation. Tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens littéral, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Le sens spirituel. Grâce à l'unité du dessein de Dieu, non seulement le texte de l'Écriture, mais aussi les réalités, les événements dont il parle, peuvent être des signes. Premièrement, le sens allégorique. Nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des événements en reconnaissant leur signification dans le Christ. Ainsi, la traversée de la mer Rouge est un signe de la victoire du Christ et par là du baptême. Confère 1 Corinthiens 10, 2. Deuxièmement, le sens moral. Les événements rapportés dans l'Écriture doivent nous conduire à un agir juste. Ils ont été écrits pour notre instruction.
1 Corinthiens 10, 11. Et Hébreux chapitre 3, versets 4 et 11. Troisièmement, le sens anagogique. Il est également possible de voir des réalités et des événements dans leur signification éternelle, nous conduisant, en grec anagogé, vers notre patrie céleste. Ainsi l'Église sur terre est signe de la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, 1 et 22, 5. Un distique médiéval résume la signification des quatre sens. Le sens littéral enseigne les événements, l'allégorie ce qu'il faut croire, le sens moral ce qu'il faut faire, l'anagogie vers quoi il faut tendre, comme le dit Augustin de Dasse. Il appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture, afin que par leurs études en quelque sorte préparatoires, mûrissent le jugement de l'Église. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait, comme le disait saint Augustin.